Regardez cette pauvre femme. Elle était tranquillement en train de faire sa séance de musculation, le dos tourné vers le mur, à peiner à soulever une barre extrêmement lourde. C'est là qu'un autre sportif, présent dans la salle, a décidé de lui faire une blague de mauvais goût. Alors qu'il passait derrière elle, sûrement attiré par le pantalon de yoga très moulant qu'elle portait, l'homme s'est saisi d'un élastique de musculation et l'a frappé avec, au niveau des fesses. Je vous raconte pas la douleur. La pauvre femme a machinalement dû lâcher la barre qui est retombée sur ses épaules pour s'attraper les fesses et crier de douleur. Qu'auriez-vous fait à sa place, dites-moi? C'est ça, vous l'avez deviné. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des séquences hilarantes, étonnantes, douloureuses et parfois saisissantes qui se sont déroulées dans le milieu sportif, et voyez comment vous auriez réagi si vous étiez à la place des personnes que vous allez voir. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Attention, ça glisse. Qui c'est qui a oublié de nettoyer le plongeoir? Et vous êtes nageur professionnel, vous vous trouvez sur un plongeoir, des centaines de personnes ont les yeux rivés sur vous, car vous vous apprêtez à faire un salto arrière dans le cadre d'une compétition. Vous vous mettez en position, faites des petits sauts, et au moment de faire le saut ultime, vos pieds glissent. Vous perdez l'équilibre et vous chutez. C'est ce qui est arrivé à cette pauvre nageuse qui s'est non seulement tapé la plus grosse honte de sa vie, mais qui en plus de cela, sûrement a dû avoir un mal de chien, car son tibia s'est brutalement heurté contre le plongeoir au moment où elle a glissé. Je suppose que personne n'a su à quel point elle a eu mal, puisque c'est dans l'eau qu'elle a crié de douleur. Elle se souviendra de ce plongeon à vie. D'ailleurs, ce ne serait pas étonnant si elle a mis un terme à sa carrière depuis. Bon d'accord, je sais, j'exagère, mais sortir la tête hors de l'eau après un coup aussi dur, je me demande comment elle a fait. Tir au but ou au visage. Lors de la Copa América Futsal, un match a opposé l'Argentine et le Brésil. Les Argentins ont fini vainqueurs et sont passés à la finale avec le Paraguay après qu'ils aient égalisé 3-3 et qu'ils aient gagné au tir au but avec 2-1. Mais c'était sans compter sur la belle performance du gardien, Nicolas Sarmiento, qui a pu sauver 3 tirs, ceux de Ferrao, le capitaine brésilien, de Pito et de Marciano. Le gardien brésilien, quant à lui, va subir en plus de la douleur de la défaite, une douleur d'un autre genre. Après un match en dents de scie, les deux équipes sont passées au fameux tir au but. Au moment de sauver un but, le gardien brésilien va recevoir la balle directement sur son visage. Celle-ci l'a si brutalement heurté à la figure que le pauvre homme a été éjecté vers l'arrière. Il est tombé violemment, au point où tout le filet s'est retrouvé retourné. Une séquence hilarante pour les autres, mais tellement douloureuse pour lui. Si au moins ils avaient fini vainqueurs, la douleur aurait été nettement plus supportable. Oups, pas vu la balle. Dans le monde du football, il y a des buts vraiment mémorables. Mais celui que vous allez voir est pour le coup vraiment historique. En 2013, l'équipe marocaine du Raja de Casablanca affrontait le MAS Fès pour la Coupe du Maroc. Les supporters du Raja avaient beaucoup d'espoir que leur gardien de but, extrêmement imprévisible, Khalid Askri, les sauve de la défaite. Mais à un moment du match, alors que l'équipe adverse va jouer son penalty, il va se produire l'impensable. Askri plonge bas et arrête le coup de pied arrêté. Enfin, il pense l'avoir arrêté. Emporté par la joie, il se retourne vers la foule, frappe sa poitrine en signe de victoire, en ne voyant pas que le ballon continuait sa trajectoire et qu'il avait pénétré le filet. Il ne s'est rendu compte de sa bourde que lorsque ses adversaires ont commencé à célébrer leur but. Il paraît que Khalid Askri est toujours en dépression à l'heure qu'il est. La chute de l'horreur. Qui a dit que le métier de footballeur n'était pas un métier à risque? La preuve. En 2016, lors d'un match opposant l'Argentine aux États-Unis en demi-finale de la Copa América, l'attaquant argentin Ezequiel Levazzi est, tombé dans le panneau. Au vrai sens du terme cette fois. En effet, alors que le match a été une sorte de promenade dans le parc pour les Argentins, qui avaient pris l'avantage sur les joueurs de Jürgen Klinsmann avec un joli 4-0, l'allié argentin Levazzi, qui avait marqué le premier but de son équipe, a vu son tournoi écourté lorsqu'il a voulu atteindre une passe transversale frappée trop fort et qu'il a dû sauter si violemment qu'il a fini sur une palissade publicitaire pour être envoyé en arrière, se fracturant très brutalement le coude gauche suite à l'impact.
Heureusement, son manager, Tata Martino, a déclaré plus tard après le match que la blessure allait nécessiter aucune intervention chirurgicale, mais que Lavzi allait être privé de la tant attendue finale contre le Chili. C'est sûrement pour cela que le Chili a remporté la finale quelques jours plus tard. Je me demande si ça aurait été différent si Lavzi avait joué, comme quoi on ne contrôle jamais rien finalement. Une demande en mariage ratée. Il y en a qui aiment le football pour voir leur équipe favorite gravir les échelons et gagner les matchs. D'autres l'aiment pour le spectacle, les sensations et la joie qu'il procure. Et d'autres encore attendent les matchs de football pour faire leur demande en mariage sur le terrain, en public. Cette demande en mariage, par exemple, a été ratée parce qu'on aurait oublié de prévenir certains membres du staff de sécurité. On vous explique. Si vous ne l'avez pas déjà vu, cette séquence figure parmi les plus mémorables de l'histoire du football. Un joueur biélorusse a décidé de faire sa demande en mariage à sa petite amie après le but, mais il s'est vu subitement arrêté par un membre de l'équipe de sécurité. Dans cette séquence, Vladislav Subovic, évoluant au FK Smorgon, jouait en première ligue biélorusse. Lorsqu'il a réussi à sceller la victoire face à Volnapiensk, grâce à un penalty à la 85e minute, le joueur de 22 ans, au lieu de se diriger vers le drapeau du coin pour célébrer son but, a profité que tout le monde ait les yeux rivés sur lui pour s'approcher de sa petite amie assise, se mettre à genoux et lui faire sa demande en mariage. Seul hic, c'est qu'un homme de la sécurité du stade, qui n'a visiblement pas reçu le mémo, a pensé qu'il s'agissait d'une fan envahissante et a dû la refouler violemment. En effet, alors que la jeune femme se dirigeait vers le terrain, l'homme en gilet orange l'a repoussé, ce qui a fait réagir les autres coéquipiers de Subovic. Pendant quelques secondes, le joueur a cru que l'homme voulait l'empêcher de faire sa demande. Les choses auraient pu très mal tourner. Heureusement, l'arbitre est rapidement intervenu, le joueur biélorusse a pu faire sa demande, sa petite amie a dit oui, et tout s'est bien terminé. Mais n'empêche, la séquence restera mémorable. Уверенно играет Сморгонь, но и тут вот не совсем понятно, это уже пошло какое-то движение здесь, не совсем. Un cornet de glace, s'il vous plaît. Lors de la Coupe du Monde de 2022, après la victoire impressionnante et sensationnelle des Lions de l'Atlas contre les Belges, le gardien de but marocain, Yacine Bono, a dû passer devant les caméras avec son fils dans les bras afin de répondre à quelques questions des journalistes. Jusque-là, tout allait bien. Mais au moment où le journaliste avait approché le micro devant la bouche du gardien de but, son fils de 3 ans a été intrigué par cet objet si nouveau pour lui. Il a commencé à le toucher pour voir ce que c'était, et pensant qu'il s'agissait d'un cornet de glace, l'enfant s'est mis à le lécher. Ce qui a mis Yacine Bono dans une situation assez inconfortable, lui qui venait de se faire redorer le blason. On ne sait jamais ce dont les enfants sont capables. Qu'on ramène un cornet de glace à cet enfant, pardi. Neymar humilié. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Neymar, qu'on est beau gosse, qu'on est un dieu des dribbles, que l'on ne peut pas se faire humilier au football par un défenseur. Lors de ce match, comme vous pouvez le voir, le joueur brésilien faisait le malin face à un défenseur de l'équipe adverse, en jouant avec le ballon, en dribblant avec et en tentant de le mener en bourrique. Sauf qu'à un moment donné, trop sûr de lui et de ses performances de footballeur professionnel et invétéré, Neymar va accidentellement perdre la balle. En effet, le défenseur va profiter d'une fraction de seconde d'inattention de Neymar pour taper dans le ballon et le lui faire passer entre les jambes. Croyez-moi, tout le monde était abasourdi. Heureusement, Neymar va en rire, même si de vous à moi, je pense plutôt que c'est un rire jaune et qu'au fond, il n'est pas si fier de lui. Allez, c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait pas compris. Oh, that's just cheeky. Oh yes! What a challenge! Oh, we didn't like that, Neymar! La route de la mort. Il y a sur cette terre toutes sortes de jeunes. Il y a ceux qui aiment rester affalés sur leur canapé à longueur de journée à regarder Netflix, d'autres préfèrent les jeux virtuels et passent leur temps sur Fortnite, et il y a ceux qui aiment l'aventure, la vraie, celle qui donne des sensations, qui libère de l'adrénaline et qui fait parfois très mal. Ceux-là, on les appelle les casse-coups. Ce jeune, par exemple, adore se filmer en train de pratiquer son sport favori, mais pas pour le moins dangereux, le longboard sur la route. Un sport extrême très périlleux qui consiste à dévaler des routes et des pentes à des vitesses atteignant parfois les 100 km/h, en défiant les voitures qui circulent dans les deux sens. Dans cette séquence, il se faisait filmer par un ami qui le précédait en voiture. Alors qu'il déboulait la pente ardue,
d'une route en Californie du Nord. Pensant qu'il maîtrisait parfaitement sa planche, le jeune homme a accidentellement heurté un petit caillou qui a fait qu'il a complètement perdu l'équilibre à un moment donné et qu'il a été brutalement éjecté. Pire que ça, il a fini sa course sur l'asphalte alors qu'il roulait à une vitesse impressionnante, ce qui fait qu'il s'est cassé le bras et s'est écorché la chair. Son cri, que l'on peut entendre malgré la distance et le vent, vous donnera une idée de la douleur qu'il a ressentie à ce moment-là. Vous l'aurez deviné, il a fini à l'hosto. Mais comme il le dit fièrement, cela ne l'a pas empêché de refourcher sa planche 6 semaines plus tard, après avoir enlevé son plâtre. Vous auriez fait pareil, sachant que se casser le bras était un moindre mal et qu'il aurait pu se faire heurter au même moment par une voiture venant par le sens inverse. Répondez à présent à la question du jour. Comment appelle-t-on ces nuages multicolores? A. Des nuages arc-en-ciel. B. Des nuages colorés. C. Des nuages iridescents. Vous aurez la bonne réponse à la fin de la vidéo. Alerte, un ours en vue. Petite question. Imaginez-vous en train de faire du ski dans une forêt avec un groupe d'amis. Dites-moi ce qui pourrait vous arriver de pire là-bas. Une avalanche? Une mauvaise chute? Oui, il y a ça, mais il y a également d'autres risques qui pourraient se produire, et auxquels vous n'avez pas pensé une seule seconde. Ce groupe de gens originaires de Roumanie était en train de faire du ski. La dragueuse. Lors d'un match de volley, la joueuse ukrainienne Yulia Gerasimova a surpris tout le monde par un geste hilarant. En effet, en plein milieu du jeu, alors que l'arbitre devait prendre quelques minutes pour revoir la vidéo et donner son verdict, la joueuse de volley a commencé à lui faire des signes comme pour le draguer. Des petits pas de danse, un cœur qui fait boum boum sous le t-shirt, un signe pour lui demander son numéro de téléphone, tout cela pendant que les autres filles de l'équipe étaient pliées de rire. Elle-même semblait très amusée par la réaction du pauvre arbitre qui n'a rien compris de ce qui lui arrivait. Lorsqu'on l'a interrogée, la joueuse a déclaré qu'elle avait fait ça pour rigoler et faire semblant de le draguer pour que son verdict soit en faveur de son équipe. Bien évidemment, tout cela n'était qu'un jeu. Заражають вони своїми позитивними емоціями і сподіваємося, що позитив тільки якнайкраще. Le patineur arrosé. Décidément, il y en a qui ont vraiment l'esprit gelé. Gelé au point de ne pas pouvoir raisonner et avoir du bon sens. À Amsterdam, aux Pays-Bas, un homme s'est réveillé un matin avec une envie étrange. Faire du patinage. Oui, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. En effet, l'homme a décidé de se dévêtir, de ne rester qu'en sous-vêtements, de chausser ses patins à glace et de faire du patinage sur un lac gelé. Sauf qu'il a complètement oublié que la glace du lac est une glace trop fine pour supporter son poids. Et ce qui devait arriver, arriva. La glace du lac a fini par céder sous son poids et l'homme s'est retrouvé la tête la première dans l'eau glacée. Il aurait mieux fait de rester sous la couette ce jour-là. Maintenant, en plus de supporter la température de l'eau gelée, il doit supporter les regards moqueurs des passants qui se trouvaient sur les lieux. La honte. Pour la réponse de la question de tout à l'heure, c'était bien évidemment la réponse C, des nuages iridescents. Maintenant, dites-nous dans les commentaires la séquence qui vous a le plus marqué et dites-nous comment vous auriez réagi à la place de cette personne. N'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.